Et si je vous proposais de voyager dans le temps? Rassurez-vous, nul besoin d'une machine complexe pour remonter le temps, il suffit d'aller se balader à Montreuil et d'aller à la découverte d'un lieu étonnant, vestige du passé agricole de cette ville. Alors on est où ici? Donc on est dans les murs à pêche, dans un espace qui reste d'une histoire qui date du XVIIe siècle. Les premières traces de vergers clos de murs qu'on retrouve, c'est XVIIe siècle. Et la ville de Montreuil était une ville agricole, comme toutes les villes de proche banlieue. Et c'est spécialisé dans les fruitiers, et en particulier un fruit emblématique, la pêche, qui était très difficile à obtenir aussi au nord. Donc ils ont imaginé construire ces murs qui protégeaient du vent les arbres et puis accumuler la chaleur. Donc tous les murs sont orientés nord-sud, ce qui donne à la ville un paysage, un parcellaire assez étonnant, labyrinthique, puisque cette activité s'est développée jusqu'à occuper 600 hectares, les 2 tiers de la ville à la fin du 19e siècle. Et puis encore avant-guerre, dans les années 30, il y avait encore 400 hectares de vergers. Et puis là, il reste en fait une trentaine d'hectares qui a été protégé, réserve agricole ou réserve d'espace vert, jusqu'en 94. Et en 94, le site est devenu urbanisable. Donc là, cette année-là, c'est monté l'association Murs à Pêche, MAP, pour défendre ce patrimoine historique exceptionnel et essayer d'en faire valoir la valeur et l'importance pour la ville. Alors actuellement, c'est à peine 30 hectares qui restent. C'est un mixte, il y a quelques privés, il y a un tiers appartient à la municipalité, un tiers au département. Les associations ont réussi à faire classer 8 hectares, à peu près 8 hectares, au titre des sites et paysages qui les préservent et qui affirment leur valeur patrimoniale. En 2003-2004, il y a eu un premier appel à projet. 10 associations se sont installées en plus de l'association Murs à Pêche. Beaucoup de jardins, mais aussi du théâtre, un espace scène ouverte de jeunes qui accueillent des enfants, des centres de loisirs et des écoles. Donc chaque association, avec sa personnalité et ses objectifs, font vivre les murs, les parcelles, d'une façon qui lui est propre et qui donne en fait une belle diversité de jardins et d'activités dans ces jardins. Ces premières 10 associations ont été suivies d'une dizaine d'autres, donc maintenant on peut considérer qu'il y a une vingtaine d'associations et on espère qu'il y en aura d'autres, que d'autres parcelles seront ouvertes et que ce site restera en activité agricole ou en tout cas végétale. C'est un poumon indispensable à une grande ville comme Montreuil, très urbanisée par ailleurs. Alors quels sont les dangers en fait ici? En fait, en dehors des 8 hectares, le reste n'est pas protégé et c'est quand même une réserve foncière qui est utilisée récemment par le département pour installer un collège et une maison de retraite. Et puis le plus gros danger, ça va être qui nous menacent, c'est les ateliers du tram qui vont prendre une grosse emprise en plein milieu du site. Et autant on est pour le tram évidemment, autant les associations pensent qu'il y a d'autres endroits beaucoup plus appropriés pour installer ces ateliers du tram qui vont complètement dénaturer le site et le couper en deux en fait. Comment ça se passe ici? Est-ce qu'on peut venir se former aussi? Est-ce que c'est facile de venir au Murs à Pêche? Alors c'est facile, on prend le métro jusqu'à Mairie de Montreuil et puis il y a 10 minutes de marche, bon ça monte un peu, faut le mériter. Mais on se retrouve dans ce paradis et on rencontre un tas de gens qui ont des tas de choses à partager. Les jardiniers sont des gens généreux et puis des associations qui vont promouvoir le compost, qui vont promouvoir la permaculture. La société d'horticulture propose des cours de greffe ou de taille. Un tas de formations sont proposées à tout le monde, à tous, bien évidemment. Le lieu a vocation à être partagé par le plus grand nombre.
Et vraiment, moi, ce qui me frappe ici, hein, c'est l'incroyable diversité de l'endroit. Enfin, puis c'est vraiment un lieu qui est unique et à protéger, quoi. Effectivement, ce paysage formé par les alignements de murs tous orientés nord-sud, qui forment un paysage labyrinthique, c'est ça qui impressionne. Et c'est ça qu'on essaye de préserver en essayant de garder au maximum un bloc continu de murs pour retrouver ce paysage qu'on voit dans les anciennes cartes postales et qui fait aussi le côté extraordinaire de ces jardins qui en font des jardins extraordinaires. Extraordinaire, c'est vrai que ces jardins le sont. Bon, cette balade hors du temps, je vous la conseille. Venez visiter les murs à pêche à Montreuil, ça vaut vraiment le coup. Mais attention, vous l'avez compris, des menaces pèsent sur cet endroit unique, les dents du Grand Paris ne sont pas loin. Ne laissons pas se faire croquer les pêches. Donc, aidons ces associations locales à défendre ce lieu remarquable des appétits immobiliers.